Bonjour à tous. Merci pour être venus à notre Talk 2 avec Sports. Donc, je vais vous présenter très bientôt deux représentants de Sports, Alexandre Duby qui est le CEO de ce startup et Julia Sarufim qui est le directeur de business development. Spore, c'est un startup, disons, NG, qui est issu de notre startup factory chez NG B2C qui s'appelle WeFound. Et Spore, c'est aussi une solution qui a très bien participé au trophée d'innovation de l'année précédente. Ils étaient finalistes dans la catégorie relations clients. Merci beaucoup. Donc, Spores, c'est une technologie que l'on a développée récemment et qui a été brevetée, qui permet, grâce à la forme d'un QR code, comme vous l'auriez compris, qui permet de joindre n'importe qui de n'importe quel objet sans dévoiler ses coordonnées. Donc, comme je vous le disais, c'est une technologie qui passe par un QR code et qui permet d'être toujours joignable depuis n'importe quel objet et sans révéler mes coordonnées. Donc concrètement, en fait, il s'agit d'un nouveau moyen de communication. Est-ce que vous pouvez... Voilà, merci. Il s'agit d'un nouveau moyen de communication universel, puisqu'aujourd'hui, tout le monde a la connaissance du QR code, tout le monde sait l'utiliser depuis n'importe quel objet et n'importe quel appareil. Et on dit également qu'il est inclusif, puisque nous n'avons pas besoin d'avoir le numéro de la personne que l'on souhaite contacter en amont. Et il respecte mon intimité, puisque mon numéro reste anonyme et que cela respecte l'heure de contact en fonction de la journée. Donc comment ça marche? Il s'agit d'un QR code personnalisé et unique que l'on va scanner avec un appareil photo d'un téléphone sans avoir une application particulière et qui va permettre d'appeler, d'envoyer un SMS ou un email de manière anonyme. Donc il faut bien comprendre qu'il y a deux parties différentes. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide? Merci. Donc il y a deux parties différentes. Donc la personne qui va paramétrer le QR code et qui va pouvoir être contactée, et le visiteur qui va trouver le QR code et qui va pouvoir joindre une personne. Donc ici, vous allez voir sur l'image l'écran de la personne qui paramètre le QR code. Donc il a besoin seulement de 2 minutes pour activer le Spores. C'est très rapide et il suffit d'un premier scan grâce à l'appareil photo du téléphone pour activer le Spores. Et donc vous voyez ici qu'il a la possibilité de rentrer son nom, ses coordonnées, son numéro de téléphone, etc. Mais également un message personnalisable, un message d'accueil avec les horaires auxquels il souhaite être contacté dans la journée. Et il peut également rentrer plusieurs numéros de téléphone pour créer plusieurs alertes et les renvoyer sur ces différents numéros. Et tout est modifiable en temps réel, c'est-à-dire que si la personne souhaite modifier son adresse email ou son numéro de téléphone, il peut le faire à n'importe quel moment. Nous avons maintenant l'exemple de la personne qui va scanner le QR code, donc le visiteur. C'est ici l'image qu'il va avoir sur son écran lorsqu'il va scanner le QR code. Donc, il va avoir le message d'accueil qui apparaît, ainsi que le motif de l'appel. Par exemple, s'il s'agit d'un livreur qui veut livrer un colis ou d'un voisin, de quelqu'un qui souhaite signaler un problème, il peut indiquer le motif et ensuite appeler la personne ou alors choisir le bouton « Être rappelé » qui permet de laisser un message ou un email. Et si le premier numéro ne répond pas, il y en a un second qui est proposé. Et donc, c'est dans une logique de fil d'appel. Les numéros se défilent, ainsi de suite. Maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre qui va vous présenter nos services.
Bonjour Julia et bonjour à tous. Merci. Donc effectivement, là, je vais vous présenter en fait ce qu'on a développé comme différents services pour le segment du résidentiel collectif, qu'il soit privé ou public. Donc tout ce que je vais vous présenter là s'adresse soit aux bailleurs sociaux, soit aux administrateurs de biens, aux syndics. Donc le premier type de service est à destination des occupants. Et donc ce sont des services... Non, voilà, merci. On va revenir. Donc ce service, en fait, à destination des occupants, permet pour le bailleur ou pour le syndic, d'une part de les fidéliser et puis d'autre part de développer des nouveaux services, donc peut être intéressant en conquête. Donc le premier d'entre eux s'appelle le pack immeuble connecté et la promesse principale, c'est de créer plus de solidarité et plus de liens entre les occupants d'un immeuble. L'idée, c'est que lorsqu'une personne détecte dans l'immeuble un problème, il puisse facilement, d'un simple scan, contacter son voisin sans avoir en amont son numéro de téléphone et sans que ce numéro de téléphone ne soit révélé. Donc il y a plusieurs cas d'usage. Par exemple, vous avez une fuite d'eau, c'est l'été, votre voisin du dessus est parti en vacances. D'un scan, vous pouvez le prévenir pour qu'il puisse envoyer quelqu'un, un plombier. Deuxième exemple, vous détectez qu'il y a une tentative d'effraction dans une cave, vous voulez prévenir le voisin, d'un scan, vous pouvez l'appeler. Voilà, donc notre pack se compose de 3 supports qui sont remis aux occupants. Il n'y a aucune obligation pour eux, ils peuvent décider de l'utiliser ou pas. Et ce qu'on préconise, c'est que chaque support soit collé soit sur la porte palière, soit sur la porte de la cave, soit sur la porte d'un box. Toujours à destination des occupants, et c'est la slide d'après, on a un deuxième service, c'est le pack boîte aux lettres connectée. Donc là, c'est pareil pour le bailleur ou pour le syndic, ça permet très facilement de développer un service pour fidéliser une copro. Le principe, c'est que, et la promesse centrale, c'est de ne rater aucune livraison. Donc le livreur ou le facteur arrive, vous êtes absent, il lui suffit de scanner le QR code qui est collé sur votre boîte aux lettres pour que vous puissiez lui donner les instructions de livraison. Donc là, le pack comprend une étiquette à coller sur la boîte aux lettres. On a enfin, alors, deuxième type, et c'est la slide d'après, de service, là qui s'adresse directement au syndic ou au bailleur social, c'est le pack Facility Management. Le principe et la promesse principale, c'est l'efficacité opérationnelle et la segmentation de la relation client. Donc notre pack est constitué de 10 supports qui sont collés dans les parties communes. Et lorsqu'un occupant souhaite signaler un problème, il lui suffit de scanner chaque support pour pouvoir soit appeler le gestionnaire de l'immeuble, soit lui envoyer un message. Alors le gros intérêt, c'est que si dans la même journée, 2 occupants signalent le même problème, alors pour le premier, ça va être simple, il va pouvoir appeler, envoyer un message. En revanche, le second verra s'afficher un pop-up sur son téléphone qui lui indique que le problème est en cours de résolution. Et donc ça fait un appel de moins pour le syndic. Je disais que ça permettait aussi de segmenter la relation client. Le principe, c'est que la mise en relation est transparente, elle est automatique, elle se fait via le QR code. Donc on peut imaginer, c'est d'ailleurs ce qu'on réfléchit avec certains bailleurs, d'avoir une orientation pendant les heures de la journée sur un call center et d'avoir le soir ou le week-end une orientation sur un deuxième call center. Enfin, dernier type de service que l'on propose, et c'est le slide d'après, merci, c'est une logique de goodies. Donc c'est le principe du porte-clés connecté qui est offert aux occupants d'un immeuble. Ça peut être notamment lors d'une remise des clés. Alors ce porte-clés, sa promesse, c'est de retrouver facilement les clés. Donc c'est toujours le même principe, une personne trouve le porte-clés dans la rue, il scanne et il contacte le propriétaire, et c'est là que l'anonymat trouve tout son intérêt, c'est qu'il est impossible de revenir déterminer quel est le propriétaire et de pouvoir retrouver son adresse. On a fait des tests, dans 80% des cas, les clés sont restituées en moins de 5 minutes. Alors ça, c'est intéressant pour le syndic et le bailleur, au-delà de l'aspect goodies utile, et au-delà du fait que le goodies peut être co-brandé, bien évidemment, ça permet aussi de digitaliser la relation client et de tangibiliser une application. En effet, lorsque vous offrez le goodies, la personne qui le possède et qui l'a paramétré
lorsqu'elle le scanne, peut accéder d'un simple bouton à un service en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile quand on souhaite renforcer le pourcentage de clients qui utilisent un parcours digital. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc si on passe à la slide d'après, en résumé, ce sont un petit peu tous les avantages et tous les atouts de Spours pour les clients bailleurs sociaux et syndics. Le premier, c'est la promotion de la marque qui devient tangible et visible. Il faut savoir que souvent le syndic est appelé quand il y a un problème. Là, il est visible tout le temps, y compris quand il n'y a pas de problème. Le deuxième atout, c'est la segmentation de la relation client. Et puis, on l'a vu, le gain opérationnel pour diminuer le nombre d'appels vers les call centers. On a la digitalisation des parcours qui est très intéressante, notamment chez les bailleurs sociaux qui en ce moment cherchent à développer les applications clients. Et puis, notre produit étant sans câble, sans pile, c'est vraiment des supports qu'il suffit de coller dans les parties communes ou de distribuer aux occupants. Ce sont des services qui apportent une vraie différenciation et qui peuvent être mis en place très rapidement. Je voulais vous signaler, voilà, que si ça vous donne des idées, si vous avez la volonté de lancer des pilotes, on est tout à fait disposé à en discuter avec vous. Donc vous trouverez ici mes coordonnées email et téléphoniques. Et puis on voulait aussi signaler qu'il y a un appel à projet qui est en cours jusqu'au 29 avril. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas sur d'autres types d'usages que ce que je vous ai présenté. Surtout, n'hésitez pas. L'avantage de la technologie Spours, c'est qu'elle est universelle. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en discuter pendant les questions, mais on adresse beaucoup d'autres segments. Et je pense qu'il n'y a aucune limite à cette technologie, sauf l'imagination. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la session des questions-réponses. Oui, merci Julia et Alexandre pour cette présentation. Okay. Merci Julia et Alexandre pour cette présentation. Et comme je vous ai dit, on attend vos questions chat. On a déjà une question qui demande, pour un syndic, dans le cas de la boîte aux lettres connectée, est-ce que chaque habitant a son propre accès pour modifier son Spours? Oui, le principe des 2 premiers services qui sont à destination des occupants, c'est que chacun des occupants reçoit un pack avec, pour chaque Spours, des QR codes différents. Donc c'est lui qui est maître des Spours qui lui appartiennent, il peut modifier ce qu'il veut, c'est lui qui détermine les alertes et les orientations des scans. D'accord, merci. Oui, et merci aussi. Donc, vous voyez, Alexandre a parlé de l'appel à projet. Donc, pour votre créativité, nous avons mis ça dans le chat aussi. Vous pouvez accéder directement. Et si vous avez des idées comment utiliser Spours, bah, allez-y. On attend avec beaucoup d'espoir. Alors, notre question, quels sont les liens de Spours avec Engie? Je pense que je peux appeler ça, mais... Oui, il y a plusieurs types de liens. Il y a d'abord des liens capitalistiques, puisque Spours a été créé par le startup studio WeFound, qui est le partenaire d'Engie et dans lequel Engie a investi. Et puis, Engie va participer directement dans le capital de Spours. Donc, ça, c'est le premier type de lien. Mais le plus important, ce sont les liens partenariaux qu'on a pu conclure. Donc, il y a plusieurs expériences qui ont été menées, notamment côté B2C France, qui sont concluantes. À titre d'exemple, sur le marché des particuliers, des packs d'étiquettes connectées qui peuvent être collés sur des pièces d'identité, des passeports, des smartphones et des PC Ce pack a été offert à des clients en phase d'accueil ou de fidélisation et le retour d'expérience est très bon. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une très très bonne mémorisation de cette opération. On peut noter aussi que les gens ont conservé le courrier et les Spours très longtemps, c'est-à-dire plus de 9 mois après l'envoi du courrier, on avait encore des gens qui activaient des Spours. Et puis, alors je ne peux pas révéler les chiffres, mais la mesure de l'impact sur le taux de churn, c'est-à-dire quelque part c'est la manière de mesurer l'efficacité de l'opération et sa capacité à fidéliser, les résultats sont juste exceptionnels.
OK, merci. Pardon, je peux dire aussi qu'on est en discussion avec d'autres entités, pardon, excuse-moi de te couper, mais on est en discussion avec d'autres entités d'Engie, Engie Home Service et puis Engie Solutions pour vraiment travailler sur cette cible que j'ai présentée tout à l'heure, sur les bailleurs sociaux notamment. Donc, on a bon espoir que ça puisse avancer et déboucher sur des pilotes. Oui, donc avec ça, je pense que vous avez répondu, mais peut-être il y en a d'autres, des questions autour des succès à date. Est-ce que dans le sein d'Engie, tu en as parlé, peut-être il y en a en dehors aussi? Ah ben, je vais parler des plus récents qui sont assez rigolos. On a signé avant-hier un partenariat avec la Fédération française d'équitation pour être présent sur leur championnat. Là, l'idée, c'est de venir coller des spours sur les voitures, donc comme une vignette auto. Le principe, hein, c'est de pouvoir prévenir le propriétaire d'un véhicule qui est mal garé. Et donc, ça permet d'augmenter la sécurité. L'équitation, c'est un sport qui est dangereux, donc les pompiers interviennent à peu près une fois par jour. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir déplacer très rapidement des véhicules si les pompiers doivent intervenir. Et puis, on a aussi un autre partenariat avec un leader européen de la distribution de matériel sportif qui est en train d'être signé avec la création de 3 produits. Voilà. Merci. Ça, c'est vraiment des super succès. Alors, la prochaine question, combien ça coûte le porte-clés connecté? Alors là, je vais faire une réponse Alors, sur Internet, vous pouvez les acheter. Ils sont en vente sur Amazon à 12,90 €. Et après, si c'est pour offrir en goodies sur des grandes quantités, là, les prix sont beaucoup plus bas et dépendent de la quantité produite. OK. La prochaine question, pour les packs auprès d'une corpro, qui paye l'abonnement annuel? Le syndic et l'abo est-il proportionnel au nombre de logements? Alors oui, l'abonnement est proportionnel au nombre de logements et généralement, ce qu'on commence dans les discussions qu'on a là, que ce soit des bailleurs sociaux ou des syndics, l'offre qui semble être retenue, c'est le syndic ou le bailleur offre le service pendant 1 an. Donc ça permet pour eux d'avoir le support qui est brandé à leur marque, qui est collé et de se différencier, soit en conquête, soit en fidélisation. Et ensuite, l'idée, c'est de proposer aux occupants de prolonger le paiement des services. D'accord, merci. Prochaine question, êtes-vous présente à l'étranger? Alors, premier point, c'est de dire que notre solution permet d'enregistrer des numéros du monde entier. Donc aujourd'hui, on a activé l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, toute l'Europe, une partie du Moyen-Orient et le Japon. Mais clairement, on peut ouvrir au monde entier. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans le cadre du partenariat que j'évoquais tout à l'heure, qu'on vient de signer, ce partenaire est présent sur 220 points de vente, donc dans quasiment, en tout cas tous les pays de l'Europe, mais c'est plus large que l'Europe. C'est aussi l'Amérique du Nord, l'Asie et le Moyen-Orient. Donc Spours va être présent, je pense, d'ici le mois d'août, partout dans le monde. D'accord. Mais donc, si il y a une entité d'Engie qui sont à l'étranger, ça passerait comment? Combien de temps ça prend de mettre en place? Alors, c'est immédiat. C'est-à-dire que si c'est un pays qu'on n'a pas déjà ouvert, en gros, nous, ça nous prend une journée pour l'ouvrir. C'est vraiment pas très compliqué. Et aujourd'hui, le site est déjà en 2 langues, français et anglais. Donc, voilà, ça peut être fait en moins d'1 semaine. En moins d'1 semaine, mais j'imagine qu'il faut imprimer les QR codes, etc. Donc. Ah, pardon. Alors, après, voilà, ça, c'est pour que le site soit disponible à l'étranger. Après, pour brander des supports et les adapter à la langue, ça, c'est juste les délais d'impression. Donc, ça dépend de la quantité, ça dépend de la nature du support. On parle de 3 à 4 semaines maximum.
Si là, voilà, t'es repassé en mute. Du coup, j'ai pas entendu ta question. Désolée. Oui, donc prochaine question, c'est avez-vous des concurrents? Alors, sur cette technologie-là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de concurrents sur la partie complète, c'est-à-dire la partie avec l'anonymat. Donc c'est pour ça qu'on cherche à se développer très très rapidement. L'idée est bonne, elle peut bien évidemment être copiée facilement, donc on a tout intérêt à négocier le plus vite possible des partenariats avec des acteurs les plus gros possibles. Donc aujourd'hui, c'est ça notre stratégie. Donc aujourd'hui, pour répondre clairement à ta question, on n'a pas identifié de concurrent direct. En revanche, on pense qu'il peut y avoir de la concurrence très rapidement en nous copiant. Dans ce cas-là, je reviens à la question parce que vous avez dit que c'est une technologie brevetée. Est-ce que le brevet, c'est international ou comment est-ce que ça peut ça peut empêcher les concurrents de copier très vite? Oui et non. Alors, oui en partie, parce qu'un brevet, c'est toujours dissuasif, surtout quand tu as le groupe NJ derrière. Non, dans la mesure où c'est un brevet d'usage. Les brevets d'usage, ça se contourne très facilement. Enfin, ça se contourne en tout cas. Et d'autre part, c'est un brevet qui, pour l'instant, concerne que la France. Ah, d'accord. Et il n'y a pas de plan encore pour le breveter ailleurs. Ça Une fois dépend que tu l'as breveté dans un pays, j'imagine. ouais, une fois que tu l'as breveté en France, c'est compliqué après d'étendre. Voilà, il faut le faire généralement dès le début. D'accord, très bien. Ok, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être on peut rappeler les points forts de la solution et peut-être aussi du fait qu'il y a un appel à projet en cours où on espère avoir vos idées sur comment est-ce que cette techno peut être utilisée pour d'autres use cases. Je vous laisse peut-être oui, faire les atouts de Spurs encore une fois pour rappeler. Merci Scylla de les représenter à nouveau. Oui, ce que je disais, c'est que juste, on n'en a pas parlé, mais je peux évoquer ce point. Les autres usages qu'on a, donc on a évoqué l'usage de la vignette auto, hein, qui concerne donc l'événementiel. On a un partenariat aussi avec, par exemple, les conducteurs de Tesla, donc voilà, c'est quelque chose qui peut être assez générique. On a développé avec un fabricant de jouets, de peluches, le premier doudou qu'on retrouve toujours, et on a des discussions assez avancées avec des fabricants de cartables ou dans la maroquinerie. On travaille aussi sur un autre produit qui est la médaille connectée pour les animaux. On avait réfléchi avec La Poste à un service pour le troisième âge pour aider le maintien à domicile des personnes âgées. C'était un service suivi des visites. Là, l'idée, c'était que chaque fois qu'une aide à domicile ou qu'une personne vient voir une personne qui reste seule chez elle, ça puisse prévenir très simplement et très rapidement les enfants de cette personne pour qu'ils soient rassurés sur le fait que quelqu'un est venu la voir. Voilà, donc il n'y a pas de limite aux Spurs en réalité. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on avait une slide, oui, là-dessus. En fait, au tout dernier slide, Sophie, peut-être, où il y a des différentes... non, encore plus derrière que ça. Okay. Ah non, il n'y en avait pas. Ok. Où on voyait les différentes, comme des goodies que vous avez mentionnées. Ah oui, c'est une slide qu'on a enlevée. Ok. Il y a aussi les nounous, etc. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez partager autour de ça? Entre-temps, on attend s'il y a d'autres questions autour de la solution de notre audience. En fait, nous, clairement, hein, sur ce qu'on a présenté aujourd'hui, qui est quand même assez innovant sur tous les services concernant les bailleurs sociaux et les syndics, ce qu'on peut partager, c'est les premiers retours d'expérience qu'on a et les premiers échanges. C'est que la promesse de plus de liens dans l'immeuble répond à une vraie attente.
Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui fait que je suis assez confiant sur le fait que plusieurs pilotes pourraient être engagés rapidement. Et c'est là où je pense qu'il y a il y a un vrai intérêt pour Engie que de proposer et d'encapsuler dans sa gamme des services de cette nature pour pouvoir fidéliser ou conquérir de nouveaux clients copro qui sont des clients plutôt fidèles. Hein. La durée de vie d'un client copro est assez longue. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager. Et puis, l'idée, c'est aussi sur tout ce qui concerne le pack Facility Management. On l'a vu dans le résidentiel collectif. Bien évidemment, ça peut être décliné dans le tertiaire, voire dans l'industrie. On avait pas mal d'échanges sur le même type d'offre qui consistait à suivre les tournées. Le fait d'installer des SPORS à différents endroits d'une tournée d'un technicien, par exemple, quelque part joue le rôle d'une preuve opposable de son passage et donc permet de certifier que le technicien est passé aux différents endroits de sa tournée. Ça permet aussi de mesurer à quel moment il est arrivé, voire à quel moment il est parti, s'il doit scanner à l'entrée et à la sortie. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que cette technologie peut être très facilement intégrée dans beaucoup de services que Engie pourrait proposer à ses clients. Et c'est quelque chose qui n'est pas très coûteux et donc, en revanche, qui en termes de valeur perçue, apporte une vraie différence. Et comme tu dis ça, je me demande, est-ce que vous avez des contacts avec mes dépanneurs? Parce qu'eux aussi, ils rendent ce genre de service. Oui, alors on a des contacts avec mes dépanneurs qu'il faudrait sûrement qu'on approfondisse. D'accord. Et l'autre question que j'avais encore, c'est que pour les boîtes à lettres connectées, le client, c'est encore les copropriétés, mais pourquoi pas la Poste ou le DHL ou quelqu'un qui livre les lettres? Alors la Poste, la Poste, on a gagné un concours chez eux. Le problème de la Poste, c'est que c'est gros et que voilà, donc on a rencontré plein de gens dans les services marketing, de la stratégie qui adorent notre service, voilà. Et aujourd'hui, ce qui freine, c'est compliqué de développer des services qui doivent être déclinés sur tout le réseau des facteurs. Voilà. Donc on est plutôt sur des problématiques non pas marketing, mais opérationnel avec la Poste. D'accord. OK. Je ne vois toujours pas plus de questions, donc j'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions que vous avez pu avoir. Je remercie à Alexandre et à Julia pour cette présentation. Et donc, je vous rappelle les contacts, que vous pouvez les contacter si vous avez d'autres idées pour d'autres pilotes, d'autres types de use case. On serait ravis d'entendre et aider à cette start-up d'avoir encore plus de succès de ce qu'ils ont déjà. Merci. Et nous, on voulait vous remercier pour nous avoir donné cette opportunité de présenter notre solution. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt.